precious blood of Jesus Christ. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La semaine passée, votre émission Dimension prophétique s'est penchée sur le thème « Le fanatisme, une arme satanique contre la foi ». Nous allons poursuivre avec le même thème encore aujourd'hui. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Prince Watini est avec moi. Prince Watini, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons recevoir notre invité, le révérend pasteur Yves Kalombo. Révérend pasteur, bonsoir. Bonsoir. J'ai rappelé aux nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre que nous revenons sur le thème le fanatisme, une arme satanique contre la foi. Je voudrais qu'à titre de rappel, vous puissiez nous dire c'est quoi réellement le fanatisme. Bon, nous avons dit que la fois passée, le fanatisme, c'était une croyance aveugle, une obstination qui n'a rien à voir avec la foi. Et nous savons que le fanatisme finit par conduire à l'intolérance et puis à la violence. Donc c'est vraiment un enthousiasme excessif. Vous voyez, donc c'est ça vraiment le fanatisme. Lorsque vous dites qu'il n'a rien à voir avec la foi, qu'est-ce que vous voulez dire réellement par là? Nous voulons dire par là que le fanatisme n'est pas la foi. Parce que la foi, comme nous avons dit, Jésus est celui qui suscite la foi. Ça c'est dans Hébreux chapitre 12, n'est-ce pas? Au premier verset où il est dit que Jésus est l'auteur de la foi. La foi, le consommateur de notre foi. Donc, la foi, c'est vraiment une réalité, tandis que le fanatisme est une croyance mais aveugle, obstinée, qui fait que la personne, qui peut conduire, comme nous avons dit tout à l'heure, à l'intolérance, peut conduire à la violence, etc. Donc, ce n'est pas ça la foi. La foi se distingue. La foi, c'est cette conviction qu'on a dans la parole de Dieu. C'est la foi que nous avons dans ce que Dieu nous a révélé. Vous voyez, parce que la foi elle-même est la révélation. Vous voyez. Mais dans le fanatisme, c'est beaucoup plus une personne qui se croit être inspirée et qui véhicule, n'est-ce pas, ses idées, et véhicule, ici par exemple, comme nous sommes dans un domaine, le fanatisme, il y en a beaucoup, il y en a dans la politique, il y en a dans la science, mais ici nous sommes dans un cadre bien défini, comme nous avons dit tout à l'heure, dans le cadre de l'Église. Oui, on voit que... Comme c'est dans le cadre de l'Église, oui. Avant que vous alliez plus loin, je voudrais que vous puissiez essayer un peu de faire comprendre aux téléspectateurs qui sont membres aussi des églises, certains parmi eux, les signes qui peuvent leur montrer, qui peuvent nous montrer à nous tous qu'une église est tombée dans le fanatisme. Quels peuvent être les signes qui montrent qu'une église est tombée dans le fanatisme? Oui, nous avons relevé qu'il y a l'intolérance, donc il y a les actes de violence, il y a l'enfermement et deux fois l'attachement, n'est-ce pas, à sa dénomination. Le quitte de la personnalité. Oui, quitte de la personnalité. Donc, c'est-à-dire, ce sont des choses, ce sont des formes déjà de fanatisme. Parce que la personne ne tolère plus, n'est-ce pas, qu'on apporte un avis contraire à ce qu'il pense être juste. Même si vous lui montrez les Écritures, il refuse justement de croire même ce que disent les Écritures, parce que si nous sommes dans le domaine de la parole de Dieu, il refuse. Vous voyez. Et puis, il ne veut plus écouter d'autres personnes ou partager avec d'autres personnes qui peuvent peut-être avoir un avis contraire à ce qu'il a. Même un avis contraire sur les opinions de son conducteur. Est-ce que c'est aussi l'un des éléments qui peut... Oui, comme nous venons de le dire. Oui, comme nous venons de le dire, c'est par exemple, nous allons prendre quelques exemples. Nous prenons, par exemple, quelqu'un qui croit que Frère Branham est prophète. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Oui. Frère Branham était prophète, tout le monde sait qu'il était prophète. Oui. Maintenant, vous ne voulez plus qu'on parle de quelqu'un d'autre ou d'un autre ministre qui peut aussi être prophète s'il est mandaté par Dieu, s'il est conduit par Dieu. Par là, vous voulez dire que
le fait pour quelqu'un de refuser qu'après Frère Branham, il n'y a pas un autre prophète, Oui. il n'y a pas un autre serviteur de Dieu du même gabarit, cela relève aussi du fanatisme. C'est du fanatisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne considérez plus que vous considérez que la vérité ne vient exclusivement que par William Branham. C'est du fanatisme. Vous voyez, vous n'acceptez plus, même ce que la Bible dit, que Dieu va envoyer encore des ministres, etc. Déjà, vous le refusez. Ça, c'est un des exemples que j'ai donné tout simplement. Oui. Donc, c'est pas pour épingler quelqu'un, mais c'est un exemple. Ou bien, où j'ai dit qu'écoutez, mon église s'enferme, j'ai dit que c'est l'église des Noirs. Cette église des Noirs ne peut même plus prêcher un blanc, donc vous comprenez que c'est un enfermement. Oui. On devient enfermé, on est sectaire. Vous voyez cela? Oui. Donc, on ne peut même pas accepter qu'un fidèle, un membre de son église, puisse fréquenter une autre église, c'est encore un des éléments. Un autre serviteur de Dieu, par exemple, Voilà. Voire même à la télévision, on censure, on dit vous ne pouvez pas les écouter, ce sont des païens. On considère, en dehors de son leader spirituel, Oui. on considère tous les autres leaders spirituels comme des païens, ils sont perdus, Oui. c'est vraiment son leader spirituel qui est dans la vérité. Oui, ce que nous avons dit, donc c'est vraiment un piège pour nos communautés chrétiennes. C'est vraiment un piège parce qu'à ce moment-là, on devient enfermé, on n'a plus communion avec les autres églises. Avec les autres églises. Et le fanatisme est tellement mauvais que ça se répercute même dans les familles. Vous trouvez vraiment des problèmes dans les familles qui sont nés tout simplement du fait que les personnes fréquentent des communautés différentes. Et ces communautés différentes n'arrivent pas à les mettre d'accord sur les simples principes de la Bible, de l'amour de l'autre, l'amour du prochain, et que le seul Dieu que nous adorons, c'est Christ. Et vous trouvez deux chrétiens qui ne s'aiment pas. Donc déjà, vous voyez que nous allons dans l'intolérance et ça risque d'aller même jusque dans la violence. Dans la violence. Oui. Donc ce sont des choses très sérieuses. Quand vous parlez de la violence, je suis, pasteur, en train de me rappeler. Oui. On était un jour, je serai un peu court, on était un jour dans un deuil, un frère donne un exemple. Il dit, il y a des années passées, lorsque ces courants tordus qui se sont implantés dans le message de William Branham sont venus, dans une église, un pasteur est venu, il a prêché que Jésus-Christ est déjà venu, par exemple. Et il s'est formé des clivages dans l'église, de telle sorte que le pasteur, pour trancher, est venu un jour lui-même, du haut de la chair, il s'est tenu là, et il a dit que ceux qui croient que Jésus-Christ est déjà venu se tiennent à ma droite. Et ceux-là se sont tenus à sa droite. Que ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ n'est pas encore venu se tiennent à ma gauche. Et les autres se sont tenus à sa gauche. Et il a dit à ceux qui croient que Jésus-Christ est déjà venu, de tabasser ceux qui ne croyaient pas que Jésus-Christ n'est pas encore venu. C'est la violence. C'est la violence, pratiquement. Oui. Déjà qui s'est installé dans l'église. Oui. Donc, déjà, comme nous avons dit, c'est un piège. L'église devait être un endroit, parce que qu'est-ce que nous recherchons à l'église? Nous venons pour être édifiés dans la foi, pour être nourris de la parole de Dieu. Jésus a dit que et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, quand nous venons, nous devions avoir qu'un seul objectif, être nourris, n'est-ce pas, de la parole de Christ, des vertus qui viennent de Christ, qui peuvent changer nos caractères, nous améliorer, nous transformer. Et non pas nous amener à la violence, comme vous expliquez tout à l'heure. Vous voyez que l'intolérance vient justement, c'est un des caractéristiques du fanatisme. Et ça nous amène à ce qu'on ne supporte plus l'autre. Et peut-être l'autre ne voit pas encore comme nous le voyons nous-mêmes, alors il devient pour nous comme un ennemi et on devient violent, on devient intolérant. Ce sont les conséquences justement du fanatisme. Tout à l'heure, nous avons cité l'exemple
l'exemple du prophète William Marion Branham. Est-ce que ce n'est pas de lui qu'il s'inspire? Je ne pense pas. Je donne s'inspirer dans l'angle de ne pas tolérer les enseignements des autres si ce ne sont que ses propres enseignements. Non, nous il ne voyons... s'inspire pas, il n'était-il pas lui aussi fanatique? D'abord, nous savons tous que nous avons connu Frère Branham dans les vagues de réveil qui sont arrivées aux États-Unis dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous voyons que d'abord, ils étaient dans un esprit de réveil, tel que Tommy Osborne, Oral Roberts et plusieurs autres ministres qui étaient là et qui ont mené ce réveil ensemble. Ils avaient la communion fraternelle. Nous voyons que Frère Branham était ouvert. Il pouvait même aller avec son église, soutenir un autre ministre qui tenait par exemple des campagnes, des réunions de réveil, et il le faisait. Et il donne à il dit à son église qu'il faut aller soutenir parce que... Et pourquoi il dit cela? Il dit parce que cet homme-là parle de Christ. Nous aussi nous croyons dans le Christ, nous devons aller le soutenir. Et il pense que Christ est l'objet de notre communion, de notre rassemblement. Est-ce qu'il lui est arrivé aussi quelquefois de parler aussi en bien des autres serviteurs de Dieu de son temps, comme prêchant la même parole, le même message que lui? Affirmatif. Donc vraiment, c'est ça, sa pensée. Parce que lui, ce qui comptait, c'est quoi? C'est aussi longtemps que mon frère croit que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, et que moi aussi je crois que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, nous sommes frères. Vous voyez? Nous sommes frères. Donc c'est ça que lui prônait. Nous n'avons pas d'autre credo que l'amour. Il disait comme ça. D'autres lois que l'amour. Vous voyez? Il disait comme cela. Alors, nous avons vu qu'il était ouvert. Il demandait même aux gens, si vous êtes loin de votre église que vous fréquentez habituellement, ne restez pas à la maison. Allez même dans une église qui est proche. Ne dites pas ça. Oui. Allez même dans une église qui est proche. Et là où on prêche Jésus, si vous croyez en Jésus, adorez avec les autres. Donc, on est ouvert. Donc, vous voyez que lui-même était ouvert. Mais ça, il a enseigné à son église d'être ouvert et aux gens d'être ouverts. Parce que c'était l'esprit des réveils. Dans l'esprit des réveils, si vous vous enfermez, il n'y aura plus de réveil. Si vous avez le feu de Dieu, vous voulez que les autres aussi puissent bénéficier. Mais vous devez vous ouvrir aux autres. Sinon, ça ne sert à rien. En parlant du culte de personnalité, parce il se passe beaucoup de choses autour du surnaturel qui se manifeste dans le ministère des hommes de Dieu que vous êtes. Vous avez prié pour quelqu'un qui est venu, il était malade, le Seigneur a fait grâce, cette personne est guérie. Vous avez prié pour quelqu'un qui n'avait pas d'emploi, et tout cela maintenant fait que, au lieu que, n'est-ce pas, ça soit le Seigneur qui est élevé, c'est vous maintenant qui êtes élevé. Dans les témoignages, c'est vous. Dans les chants, c'est vous. Il y a une sorte de gloire qui vient à vous maintenant. C'est que vous avez appelé le culte de personnalité. Mais ce qui inquiète maintenant, c'est votre attitude à vous maintenant. Avant qu'on arrive aux attitudes. Oui. C'est-à-dire que nous avons un exemple ici clair. Dans la Bible, nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 14. Paul et Barnabas sont arrivés à Lystre, et là-bas ils prêchaient. Et au verset 8, on nous dit qu'il y avait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Alors qu'il écoutait Paul dit, par la révélation bien sûr, il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi, doigt sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Maintenant, la Bible, ça c'était un miracle. Ça c'est un miracle. Maintenant, on nous dit dans la Bible que, alors, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue décaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ça, les gens, la foule a crié comme cela. Alors, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Au verset 13, on dit, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux
avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Un sacrifice. Vous voyez. Alors les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes aussi des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. La Bible dit que, à peine, au verset 18, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Donc, maintenant, vous voyez que à cause d'un miracle qu'un serviteur de Dieu a fait, d'une bonne action qu'il a faite, la foule peut crier, commencer à l'élever. Et c'est ce que nous voyons arriver justement à Barnabas et à Paul. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que serviteurs de Dieu? Ils ont dit non, ça c'est un égarement. C'est un égarement. Oui, ils ont vu cela venir et ils se sont levés contre cela. Ils ont condamné la chose et ils ont empêché ces gens-là de faire ce qu'ils allaient faire. Parce que là, ils n'allaient pas se convertir. Alors, c'est ça le danger que nous avons dans nos églises. Lorsque notre pasteur guérit il a prié pour une personne, la personne est guérie et qu'il a un peu de succès dans ses prières, il a un peu de succès dans ce qu'il entreprend. À ce moment-là, il ne faut pas que le pasteur utilise, n'est-ce pas, ces choses que Dieu a accomplies au travers de lui pour s'élever lui-même, pour se donner une gloire ou bien pour se donner une plume sur son chapeau, c'est-à-dire comme s'il est le plus spécial de tous les pasteurs, de tous les autres. Il ne faut pas que le pasteur utilise, Prince Fatini, tu vas me le permettre, utilise, je disais, ce que le pasteur a fait pour lui, pour se donner une importance, pour se donner une plume. Le pasteur Yves l'a dit, amis téléspectateurs, Dimension prophétique, votre émission. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir sur le thème, le fanatisme, une arme satanique contre la foi. C'était ça le thème de notre livraison de la fois passée. Nous poursuivons avec le même thème aujourd'hui. Notre invité, le pasteur Yves Kalombo, est là en train de répondre à vos questions, à vous les téléspectateurs. Réagissez par le numéro de téléphone qui est au bas de l'écran et nous sommes là à votre service pour apporter, bien évidemment avec le pasteur, tous les éclaircissements qu'il faut. Pasteur Yves, tu veux m'arracher ma question. Vas-y, Prince, pour que tu ne perdes pas le fil. Ok, d'accord. Je disais, pasteur Yves, c'est quand même une recommandation biblique d'honorer les serviteurs de Dieu. En quoi est-il mauvais si, par exemple, ici à Kinshasa, nous voulons recevoir un serviteur de Dieu qui vient de l'extérieur du pays pour initier des carnavals où les mamans peuvent placer des pagnes pour les serviteurs de Dieu? Est-ce que cet enthousiasme-là fait partie des fanatismes? Oui, ça fait partie. Le prendre Prince, tu as oublié, le prendre antipoï. Vraiment. Oui. Par exemple, les transporter sur les épaules. Ce sont des signes qui montrent qu'on est déjà dans le fanatisme. Déjà, essayer de mettre des pagnes pour que le pasteur marche dessus, et l'élever sur le chipoy, etc., le transporter. Vraiment, il ne faut pas le faire. Regardez ce que dit Paul lorsque on est venu. On a dit même quoi? Il dit des dieux dans une forme humaine sont descendus vers nous. Et là, il déclare ceci, et c'est criant: ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous ne sommes pas différents de vous. Nous ne sommes pas différents. Quel que soit ce que vous avez vu se faire là. Regardez, nous sommes comme vous. Voilà. Vous voyez. Donc, ils ne se sont pas enorgueillis ou s'élever au-dessus de la foule. Ils ont dit que nous sommes comme vous. Ils pouvaient dire vous êtes des païens, nous on est remplis de la divinité, etc. Non, ils n'ont pas fait ça. C'est ça le bon esprit, l'esprit d'humilité. Quand le Saint-Esprit est en nous, on a animé de l'esprit d'humilité, où on reconnaît que c'est Dieu qui agit. Autre chose encore pour compléter
Jésus a dit, lorsque vous aurez fait une œuvre, il dit, dites-vous toujours que vous êtes un serviteur inutile. Inutile. Vous voyez cela? Voilà comment Jésus-Christ a dit la chose. Donc, nous voyons là réellement, n'est-ce pas, le danger du fanatisme, comment ça peut être là, comment les gens peuvent se servir des miracles, comme nous avons dit là, ou bien de certaines œuvres que Dieu a accomplies par leurs serviteurs, par ces serviteurs-là. Les serviteurs de Dieu doivent être prudents pour ne pas être élevés avec ça. Maintenant, on ne parle que de lui et il devient une vedette. Là, on tombe maintenant dans la popularité. Vous voyez, il devient une vedette. Donc, c'est ça, c'est que nous sommes en train d'expliquer. Alors, il y a cet aspect-là. Il y a aussi d'autres aspects. Comme par exemple, en Oui. parlant d'autres aspects, Oui. comme par exemple, parce que là, vous vous êtes penché du côté de ce que l'assistance a fait Oui. après avoir vu le miracle qui s'est manifesté. Voilà. Mais je prends un autre exemple, d'ailleurs le plus courant. C'est que lorsque, par exemple, dans le ministère d'un homme de Dieu, il y a le surnaturel, quand il passe à la télévision, il y a une communication, pasteur, ces derniers temps, qui frise le fanatisme, qui encourage le fanatisme. C'est par exemple quand on passe, on dit, on essaie de faire voir aux gens, venez. On ne dit même pas aux gens, venez à Jésus. On dit, venez à moi. Moi, j'ai prié pour tel, il était guéri. Moi, j'ai prié pour tel, il était ceci. Moi, j'ai prié pour tel, moi, j'ai fait, moi, j'ai ressuscité. Il n'y a qu'une On dit, seule adresse, moi. c'est ici. Il n'y a qu'une seule adresse ici à Kinshasa. C'est ici. C'est moi. Venez. Les malades sont venus, ils étaient guéris. Donc, vous ne comprenez pas qu'avec un tel discours, il est difficile de combattre le fanatisme. Vous êtes en train de nous faire voir qu'il Non. est vraiment un fléau. Non, mais pas- comment on peut combattre le fanatisme avec un tel discours quand on passe à cause du surnaturel qu'il y a eu, au lieu de dire que c'est par la main puissante du Seigneur que cela est arrivé, on dit aux gens, venez, c'est moi, c'est moi, c'est Non, moi. c'est-à-dire que tu as relevé encore une des caractéristiques du fanatisme. Du fanatisme. Oui. Et nous ne sommes pas encore arrivés à la partie où tu as dit, c'est prévenir, n'est-ce pas, du fanatisme. Et là, tu montres que c'est quelqu'un qui, pratiquement, ne tolère plus les autres. Vous voyez, il est maintenant le seul pasteur, il est maintenant la seule église, La seule église. où on doit aller, etc. C'est ça le danger, justement, que nous avons expliqué. Donc, il faut éviter, justement, de tomber dans un état pareil. C'est vraiment le fanatisme qui n'a rien à voir. Parce que la gloire doit revenir à Jésus-Christ Jésus-Christ en seul. toute chose. Et puis, c'est comme ça que nous avons dit que Jésus a déjà dit que chaque fois que vous avez fait quelque chose, dites que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Inutiles. Il y a même inutiles. Imaginez-vous, il y a même des serviteurs inutiles. Ça, c'est très fort. Vous voyez. Alors, maintenant, c'est pourquoi, comme vous avez relevé, dans certaines communications, où les gens veulent seulement que ça soit que dans leur église, Dieu n'est que dans leur église. C'est ça, justement, les signes qui montrent que là, on est en train de sombrer dans le fanatisme. Dans le fanatisme. Vous voyez. Vous aviez entamé un très bon enchaînement Oui, lorsque vous avez abordé le piège oui. du fanatisme. Vous aviez présenté en quoi cela était un piège contre la communauté, Oui, oui. en quoi cela était un piège contre le conducteur. Oui. J'attendais que vous présentiez comment cela était un piège contre aussi les Pour les fidèles ou les oui, croyants. bien sûr. C'est-à-dire que le fanatisme n'amène rien de bon. Ça va piéger le croyant parce que il va penser maintenant à ce moment-là qu'il est dans la foi, qu'il est bien, Dieu est avec lui parce qu'il est dans une église, super église, il a un super pasteur et ils ont la super doctrine. Vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est un piège pour lui parce qu'il va penser qu'il est sauvé alors qu'il ne l'est pas. Il On devient est sourd à d'autres sons de cloches. Oui, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il pense avoir cru quelque chose de bien, mais il est à côté. Parce que la foi, n'est-ce pas, le fanatisme n'est pas la foi. Vous voyez, c'est vraiment une perversion que le diable a voulu installer. Donc, pratiquement, la personne qui tombe dans le fanatisme, ça ne le bénit pas. Ça l'enferme. Il devient obstiné, il devient violent. Même pour sa famille, ça ne va pas. Vous voyez cela.
il risque de commencer à battre sa femme, il risque de commencer même à avoir des problèmes avec les enfants, parce qu'il est devenu intolérant. Vous voyez, donc ce n'est pas bien. Donc c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que il pense que c'est de la foi, mais ce n'est pas ça la foi. Vous voyez, nous devons, beaucoup de nos églises, aujourd'hui, c'est plus le fanatisme que la foi. Vous voyez ça? La foi est fondée dans la parole du Seigneur. C'est élever la vérité. Vénérer la vérité. En vénérant la vérité, vous vénérez Christ. Christ est la vérité. Vous voyez. Alors que dans le fanatisme, il y a certaines choses qui disparaissent. Par exemple, dans le fanatisme, il n'y a pas l'autocritique. Or, l'autocritique nous aide à être lucide pour voir les limites de notre condition humaine. En tant qu'humain, je ne connais pas tout. Même si j'ai le Saint-Esprit, je ne connais pas tout. En tant qu'humain, je suis sujet aux erreurs. Vous voyez, ça, l'autocritique permet justement à quelqu'un de s'auto-évaluer. C'est un signe d'humilité. Ça permet d'avoir l'ouverture, la lucidité, la remise, l'apprentissage, parce que je peux apprendre aussi chez mon frère. Je ne connais pas tout. Je peux apprendre aussi quand le frère va prêcher. Avec le don qu'il a, je peux aussi apprendre. Donc déjà, quand on a l'autocritique, on commence déjà à s'épargner, à se prévenir justement du fanatisme. Et lorsque quelqu'un n'a pas cela, c'est regrettable. Mais il y a des gens il y a des gens, quand vous l'entendez parler, c'est comme s'ils pensent que ce que lui ne connaît pas n'existe pas. C'est ça justement, c'est ça l'obstination. Ouais. C'est-à-dire que une croyance aveugle, où l'on pense que donc d'autres choses n'existent pas. C'est ça justement l'erreur. Et comme nous venons de dire là, c'est-à-dire que le croyant, lorsqu'il a la sagesse d'examiner dans les Écritures, d'examiner par lui-même la vérité dans la Bible, ça lui évite de tomber justement dans ce piège de fanatisme. Oui. Parce que les doctrines là viennent de partout. Ça peut venir par un ami qu'on connaît très bien, un ami avec qui on communique très bien, et on peut tomber comme ça dans quelque chose comme ça. Le fanatisme aveugle les gens, rend les gens malades, vous devenez isolés. Vous n'avez d'autres, même à un moment donné, vous n'avez plus de contact avec les membres de vos familles. Ça, c'est très mauvais, ça. Quand vous empêchez quelqu'un d'être en contact avec sa famille biologique, ça devient dangereux. Je vais vous donner un exemple. Nous avons eu dans certains moments où les gens ne coopèrent qu'avec les frères de leur foi. De leur foi. Et ils abandonnent carrément les membres de famille. Qu'est-ce que nous avons constaté? Des fois, quand il va pour aller se marier, ils n'amènent que les frères de la foi, et c'est tout simplement ça. Et après, ils font leur mariage continue comme d'habitude avec les autres, etc. Et les réjouissances se mettent à ce niveau-là. Mais nous avons fait un constat très particulier. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le frère meurt, vous voyez cela, lorsqu'il décède, il meurt. Et la famille rejette les... Maintenant, on veut... Non, tout ça pas simplement. Maintenant, on dit aux frères, qui se disaient les frères de la foi, venez prendre les enfants de votre frère, vous allez prendre soin d'eux parce qu'ils fuient. Ils disparaissent. Vous voyez? Et ce sont les membres maintenant des familles qui étaient rejetés, qui étaient négligés. Ce sont ces gens-là qui, de fois, qui récupèrent un enfant, l'autre récupère 2 enfants, etc. Le fanatisme est un mensonge. Ça vous trompe, ça induit l'homme dans l'erreur. Vous n'allez pas. Le fanatisme, ce n'est pas la vérité. La vérité affranchit, la vérité libère. Vous avez parlé d'examiner lorsque vous parliez de la foi tout à l'heure. Oui. Tout d'un coup, ça me faisait monter à l'esprit une phrase qui est courante dans les milieux des églises. Cette phrase, c'est laquelle on dit « crois seulement ». Comment expliquez-vous le « crois seulement » et « examiner » dont vous avez parlé tout à l'heure en parlant de la foi? Oui, quand on dit « croire seulement », c'est quoi dans la parole? C'est quoi seulement? C'est-à-dire que croire dans ce que la parole dit. Est-ce que ça ne signifie pas croire seulement, ne réfléchis pas, n'examine pas, n'analyse pas? Non, ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu nous a dit que nous devons examiner toutes choses. Ouais. Vous voyez? Donc c'est ça aussi.
C'est-à-dire que Dieu nous a dit d'examiner toutes choses. Nous avons, l'homme a la responsabilité d'examiner, n'est-ce pas, toute croyance, tout ce qui vient à lui, il doit l'examiner par rapport à la vérité. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit que éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Vous voyez, donc n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc cela signifie que Dieu veut que vous ayez votre lucidité pour choisir. Il dit que voici, toi mon fils, j'ai mis devant toi le mal et le bien. Mais il dit, mais je te conseille, choisis le bien. Choisis le bien. Donc Dieu nous a donné le libre arbitre et il veut que nous puissions l'utiliser pour choisir, pour prendre des décisions, pour examiner. Il nous a fait un homme moral avec ce libre arbitre et nous devons savoir nous assumer, savoir choisir ce qui est meilleur, etc. Une fois que je ne peux plus exercer mon droit, tu entends, d'examiner des choses, de choisir ce que je veux, à ce moment-là, je suis en train de tomber dans le radicalisme, je suis en train de tomber dans la fausseté. Dans la fausseté, dans dans le fanatisme pratiquement. Si nous essayons, je voudrais que vous puissiez un peu, pasteur, essayer de nous aider à comprendre si le fanatisme n'a eu ses origines, n'a commencé qu'avec nos églises modernes, si je peux me permettre le terme. Ou bien ça a existé depuis que l'église a commencé, notamment en Israël. Oui, mais ça a commencé il y a longtemps. Je voudrais partir avec un cas, par exemple, avec la guérison de l'estropié qui s'est tenu à l'entrée du temple. On a vu quand même des critiques là-dessus. Est-ce que c'était de l'autocritique, comme vous l'avez dit? Est-ce que c'était des fanatismes autour de cette guérison-là qui était arrivée avec les apôtres? Non, plutôt, moi, je donnerai un exemple qui peut nous montrer que dans la Bible, le fanatisme existait. Nous allons prendre, par exemple, la guérison dans Jean chapitre 9 de l'aveugle né. Lorsque cet homme est guéri, les pharisiens ne voulaient pas reconnaître cette guérison, au point qu'ils ont convoqué les parents. Les parents sont venus, ils ont posé la question, et c'est là votre fils. Ils ont dit, oui, c'est notre fils. Mais comment voit-il écouter? Nous, on ne sait pas. Demandez-le lui-même. Déjà, on voit que ces gens-là, ils avaient peur de reconnaître que l'enfant a été guéri. Et pourquoi? À cause, justement, de l'attitude des pharisiens qui étaient là. Et les pharisiens chassaient tous ceux qui voulaient suivre Jésus. Ils les chassaient du temple. Ils étaient fanatiques en quelque sorte, parce que nous voyons que même lorsque l'aveugle dit, mais moi je sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais cet homme ici, Dieu l'a exaucé et m'a ouvert les yeux. C'est que cet homme est de Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter la personne. Ils ont même traité l'aveugle. Ils ont dit que tu es né dans le péché et tu veux nous enseigner. Voyez un peu. Mais pour lui, il savait que Jésus l'a guéri. Mais nous voyons que les pharisiens avaient une attitude, bien qu'ils savaient que ce que Jésus faisait était vrai, et ils ont voulu refuser un miracle bien observé, bien clair, bien prouvé. Ils ont voulu refuser devant les gens parce que tout simplement, ils étaient fanatiques de leur propre religion. Oui, parce que nous voyons aussi, même lorsque Lazare est ressuscité, pour voir qu'ils avaient l'intolérance, ils ont décidé de tuer et Jésus et Lazare. Vous voyez, donc ça veut dire qu'à la fin, ça les a conduits vraiment à l'intolérance, au meurtre maintenant. Vous voyez, parce que, reprenez, le fanatisme, quand il est dans les milieux religieux, c'est plus grave que tu le penses. Le fanatisme peut être dans le milieu politique, il peut être dans le milieu scientifique, sportif. Il peut aussi être dans le milieu sportif, il peut aussi être dans les milieux, justement, religieux. Et dans les milieux religieux, maintenant, ce qui est plus grave, c'est une vérité que les pasteurs ou les serviteurs de Dieu arrivent même à s'empoisonner. Mais c'est ça le fanatisme. Mais le fanatisme, c'est ça, non. Le fanatisme pousse à l'intolérance, puis à la violence, puis au meurtre. Moi, je voudrais à cause, si vous connaissez l'histoire de génocide, c'est quoi au fait? C'est un fanatisme aveugle où on tue l'autre parce que tout simplement, il est de telle tribu, il est Tutsi, ou bien on doit le tuer, ou bien il est tel. C'est ça le problème qui est là-bas. Oui. C'est ça. Donc, ce sont des genres, des choses. Donc, notez que le fanatisme conduit même au racisme. Au racisme. Au racisme. Donc, c'est vraiment ça. Donc,
nous devons comprendre ça. C'est un fanatisme qui n'a aucun fondement, sur la vérité, sur des choses justes. Vous voyez, c'est tout simplement un esprit aveugle, obstiné, qui veut coûte que coûte faire passer sa raison. Mais est-ce qu'un fanatique peut être sauvé? Vous nous dites en même temps comment l'éviter. Oui, un fanatique ne peut pas être sauvé parce qu'il n'a pas la foi. La première chose, c'est que nous avons dit que le fanatisme n'est pas la foi. Le fanatisme ne sait même plus. C'est-à-dire que distinguer ça, c'est mon frère. C'est-à-dire que vous cessez de raisonner. Vous cessez de réfléchir. Vous devenez irrationnel et inhumain. C'est-à-dire que la conscience est partie. Vous ne savez plus raisonner convenablement. C'est là où conduit, quand le fanatisme continue à se nourrir, ça arrive à ce niveau-là. Alors c'est pourquoi nous disons que c'est un danger pour nos églises aujourd'hui, que nous puissions déjà comprendre cela, commencer à nous prévenir contre justement le fanatisme. Brièvement, comment on peut alors l'éviter? Pour nous prévenir, nous devons adopter l'attitude d'une autocritique qui nous aide à être lucide, à reconnaître les limites de notre condition humaine. Cela va favoriser l'humilité, n'est-ce pas, l'ouverture aux autres. Cela va nous mettre dans un esprit propice de la remise en question et de l'apprentissage. Nous pouvons apprendre après des autres. Vous voyez, c'est la seule façon que nous pouvons combattre le fanatisme. Vous voyez, alors ça nous permet, parce que plus aussi nous lisons, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, nous la sondons et nous basons nos arguments sur ce que Dieu a déclaré. Ça nous permet justement, ça nous préserve, n'est-ce pas, des opinions extrémistes où nous pouvons aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que Paul aussi dit quelque part, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Oui. Ça c'est déjà dans 1 Corinthiens, il dit des choses comme cela. Un petit résumé, par rapport à tout ce qui a été dit, la caméra devant vous, qu'est-ce que nous ici sur le plateau et les téléspectateurs dans leur salon retiennent par rapport au fanatisme comme une arme satanique contre la foi? Donc, nous voulons dire que les peuples de Dieu doivent en quelque sorte se réveiller et faire la différence entre le fanatisme et la foi. Donc, le fanatisme n'est pas la foi. La foi est sacrée et elle est fondée dans la parole du Seigneur. Par la foi, nous avons la vie éternelle. Par la foi, nous avons les bénédictions rédemptrices du calvaire. Tandis que le fanatisme nous entraîne dans une croyance aveugle, de foi qui n'est pas prouvée par les Écritures, dans une obstination, dans l'intolérance, et qui finit par nous conduire dans la violence, etc. Et quand le fanatisme entre, ça déchire l'Église, ça déchire les familles. Vous avez suivi, il n'y a pas plus de 3 ans ici, des gens qui se plaignaient que, voilà, en famille, il y a ceux qui ne se tolèrent plus, parce que tel est sorcier, tel est... Donc on s'est donné toutes sortes de noms. On entre dans un fanatisme où on n'a pas un fondement sur lequel établir la vérité, et alors c'est le déchirement, les séparations, et je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Donc, nous ne saurons jamais épuiser ce sujet. On veut aussi continuer à l'examiner et à l'étudier, n'est-ce pas? Alors le fanatisme, c'est réellement un fléau, une arme que Satan utilise pour attaquer la foi chrétienne, briser la fraternité, briser l'Église, son élan, etc. Et nous devons, tous les hommes de Dieu doivent aussi s'élever pour savoir qu'il ne faut pas pratiquer le culte de la personnalité, il ne faut pas penser que vous êtes les seuls qui est dans la vérité. Vous devez savoir que d'autres églises sont autour de vous et que vos frères et sœurs aussi sont ici ailleurs, et vous devez comprendre cela, et que nous devons tous nous aimer et aimer Christ pour aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire pour le fanatisme. C'était un grand sujet, on n'aura jamais fini cela, mais le peu qu'on a dit ce soir, que cela vous édifie, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est un grand sujet, on n'aura jamais à le terminer en une seule ou en 2 livraisons. Heureusement que le pasteur Yves a reconnu cela. Pasteur, merci infiniment pour tous ces éclaircissements qui ont édifié les enfants de Dieu. Merci Prince Ouachini pour la participation. Amis téléspectateurs, les 40 minutes de dimension prophétique sont complètement terminées. Je vous fixe rendez-vous au prochain numéro. En attendant, réagissez au numéro de téléphone au bas de votre écran
et nous serons encore là pour vous apporter les éclaircissements, toujours avec la Bible à la main. Portez-vous bien dans vos maisons. Ciao et à la prochaine.